Attard. La parole est à Rudy Sall pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans son discours de politique générale, le Premier ministre avait promis qu'un projet de loi sur l'audiovisuel serait soumis au Parlement avant la fin de l'année. Et 5 aspects de ce projet de réforme avaient été rappelés par vous-même, Madame la Ministre, lors de votre audition devant notre commission il y a un an, le 11 juillet 2012. Tout d'abord, la modification du mode de désignation des membres du CSA pour s'assurer d'une plus grande indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ensuite, la nomination des présidents de l'audiovisuel public par cette nouvelle instance, la consolidation du financement du secteur public de l'audiovisuel, la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France, annonce de l'arrêt définitif de la fusion des rédactions de RFI et de France 24, entraînant la démission d'Alain de Pouzillac, PDG de l'AEF, le 12 juillet, et enfin le rapprochement des rédactions de France 2 et de France 3, maintien des identités respectives, et mise en commun de certains moyens pour éviter les doublons. On a 2 points sur 5 pour le moment, mais l'année n'est pas terminée, et donc je n'évoquerai que ces 2 seuls points pour gagner du temps, l'essentiel étant en réalité ailleurs. Mais à dire vrai, ce projet de loi n'est pas mauvais. Il trace une petite route, il rappelle une petite musique, il est bien, il ne gêne personne, et d'ailleurs, il ne trouve guère d'écho dans la presse ou même ailleurs. C'est un projet de loi normal, ce qui doit immédiatement nous alerter. Ce qui est proposé là est une amélioration mécanique du mécano existant. L'exemple le plus frappant, c'est l'institution d'un rapporteur permanent auprès du CSA. Et c'est une bonne idée. Le sens immédiatement visible peut être un peu trop immédiatement visible. Eh bien celui d'une plus grande transparence et d'une meilleure sanctuarisation des espaces de pouvoir audiovisuel au sein du CSA, comme à l'occasion de la nomination des responsables des sociétés audiovisuelles publiques. Mais on sait ce qu'il en est désormais de la sanctuarisation en matière culturelle. C'est vrai que, incontestablement, on gagne un petit espace de liberté possible. Mais est-ce bien là le plus important ? Bien au-delà des évidences affichées de l'indépendance, comme autrefois le monopole du cœur, il fallait, si je puis dire, introduire du sang neuf. 2 exemples. La composition du CSA. Vous y réduisez la part du pouvoir exécutif, et c'est une bonne chose, notamment par le passage d'un accord aux 3/5 des commissions parlementaires concernées, mais vous ne changez rien à la place du pouvoir tout court. Pourquoi n'avoir pas introduit, par exemple, de nouveaux acteurs dans ce processus, qui ont une part majeure dans la vie culturelle et audiovisuelle, telles que les sociétés d'auteurs, et plus spécialement la SACD, la SCAM ou la SACEM. Deuxièmement, la nomination des présidents des sociétés nationales a évidemment quelque chose de légèrement hypocrite aujourd'hui. Quand tous les pouvoirs sont entre les mêmes mains, on peut toujours passer d'un pouvoir à l'autre, le choix sera celui du pouvoir. Et d'ailleurs, tous les patrons de ces sociétés ont toujours été associés au pouvoir. Soyons clairs, cela ne changera rien, d'autant que l'État a la tutelle budgétaire. Comment le CSA nommerait-il un président dont l'État ne voudrait pas ? Voilà le travers profond dans lequel vous tombez. Vos promesses de campagne, qui ne tenaient pas compte des réalités, vous contraignent au bout du compte au mensonge et même en l'espèce à l'hypocrisie. Hypocrisie aussi quand on voit par ailleurs la façon dont vous avez limogé le président du CNC pour le remplacer par un membre de la promotion Voltaire, à qui l'on ne connaît pas de compétences particulières en la matière. Hypocrisie également quand le président de la République nomme l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin à la présidence du CSA, alors qu'il n'avait aucune expérience professionnelle ni expertise reconnue dans l'audiovisuel. Ne voyez-vous pas là un hiatus entre ce que vous nous présentez aujourd'hui et ce que vous faites par ailleurs ? Au fond, ce texte ne change pas la donne, mais il fait mine de le faire. Il ne change pas les pratiques, mais à la faveur de la configuration politique nationale, il cherche l'illusion. Nous regrettons sincèrement que 2 questions majeures n'aient pas été abordées. Alors, le rapprochement du CSA et de l'ARCEP, vous y réfléchissez, espérons qu'on y verra plus clair dans l'année, mais la réforme des modes de financement de l'audiovisuel public, comme cela a été dit en particulier par Christian Kert, nous paraît être une question
essentiel. Finalement, on est dans des déclarations en trompe-l'œil, mais les mesures proposées ne sont en aucun cas une rupture de l'audiovisuel avec le pouvoir. Remarquez, vos prédécesseurs, socialistes notamment, ne nous avaient pas habitués à autre chose. On ne peut que le déplorer et regretter votre manque d'audace, car l'indépendance de l'audiovisuel est pourtant le garant d'une démocratie moderne. Je vous remercie. Merci. La